Bonsoir à tous, bienvenue sur VOA Afrique. Donc l'opposition camerounaise s'organise en vue des élections présidentielles prévues en octobre prochain. L'avocat anglophone Akeremouna s'est déclaré candidat à la présidentielle et son pays traverse une crise depuis plus d'un an, une crise dans les régions anglophones. Bonjour Akeremouna. Bonjour, merci de me voir. Quel changement comptez-vous apporter au Cameroun? Le seul changement, c'est un changement de mettre en place un régime qui a les citoyens au cœur de son action. On a un régime, maintenant un gouvernement qui est complètement divorcé du peuple, un état de gouvernance vraiment désastreuse qui a abouti à ce qu'on appelle couramment maintenant la crise anglophone, qui est à mon avis une crise qui résulte d'une gouvernance qui a été complètement bafouée. Mais votre candidature ne risque-t-elle pas de disperser les voix de l'opposition? Quelle est votre stratégie pour déboulonner le président Paul Biya? Écoute, dans un premier temps, tous les candidats, moi aussi, nous attelons à demander aux citoyens de s'inscrire et de voter, d'essayer de contrôler leur vote après avoir voté. Donc on est au point où on galvanise, on amène les Camerounais à comprendre qu'aucune machine de fraude n'est au-dessus, n'est-ce pas, de la volonté du peuple. En ce qui concerne une stratégie gagnante, je pense que ça va se mettre en place le moment venu. L'actualité au Cameroun est marquée par cette crise qui touche les régions anglophones. Le SDF, le principal parti d'opposition, a tenu pour responsable le pouvoir. Quelle est votre solution pour venir à bout de cette crise anglophone? Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Dans un premier temps, il faut changer de gouvernement. Parce que le gouvernement a montré ses limites, il n'a pas de solution. La seule solution que le gouvernement trouve, c'est la répression. On en est où, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on a carrément 40 000 Camerounais réfugiés au Nigeria. On a un nombre quasiment égal de Camerounais qui sont des déplacés à l'interne. Ça, c'est grave. On a une situation où la santé est très mal gérée. On a des problèmes en ce qui concerne la justice. On a un système éducatif qui est quand même dans une confusion totale, n'est pas arrimé aux besoins de l'heure. On a en fait la justice sociale au Cameroun et au creux de la vague. Donc je pense qu'il faut tout revoir. Il faut un changement systémique assez profond qui prend en compte la jeunesse, parce que je vous dis carrément, le Cameroun n'est pas différent des autres pays africains, où 70% de la population est en dessous de 30 ans. Et on est dans un pays qui est géré par des personnes qui pensent plaire plus au chef que, n'est-ce pas, faciliter la vie des citoyens. On a quand même un président qui a mis 36 ans et qui a 85 ans. À cet âge-là, même si on est incapable, on a tendance à déléguer. Et je pense que ceux qui bénéficient de cette délégation ont pris le pays en otage. Et on se retrouve dans cette situation désastreuse. Je vais revenir sur votre carrière, qui est marquée par votre combat dans la malgouvernance et la lutte contre la corruption. Que pensez-vous de l'opération épervier anticorruption initiée par Paul Biya? Écoutez, c'est déjà quelque chose de reconnaître le fait qu'il y a un problème de corruption. À voir ceux qui sont arrêtés et mis en tôle, mis en prison, on doit dire que c'est quand même un problème assez énorme. Mais ce qui m'embête, c'est l'idée de punir très rapidement commence à causer des problèmes en ce qui concerne la procédure judiciaire. Et j'en connais pas mal de gens qui peuvent aussi être accusés de mêmes choses, qui sont dehors. Donc on commence à se demander si cette lutte contre la corruption ne cache pas derrière une autre volonté politique, n'est-ce pas, à régler les comptes avec certaines personnes qui auraient une pensée politique contraire. Donc il y a cela. Mais et je ne pense pas que la répression soit le seul moyen, n'est-ce pas, de régler la corruption. Le recouvrement est plus important, à mon avis. Moi, je serais allé plus dans le sens d'amener les gens à rembourser ou à payer ce qu'ils ont pris
et trouver des solutions de ce côté-là qui sont des solutions dans le champ civil au lieu de continuer avec ce système où il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés avant d'être jugés et qui voient leur vie cassée carrément. Et dans ces situations, quand vous avez gardé quelqu'un 2, 3, 4, 5 ans, la pression est maintenant sur les instances judiciaires de passer rapidement vers la condamnation. Ce qui a donné des condamnations qu'on a beaucoup de mal à comprendre, l'avocat que je suis. Merci à Keremouna d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat déclaré à la présidentielle au Cameroun qui aura lieu au mois d'octobre prochain. Exact. Et merci de m'avoir.